Kakinga bandeko Bapekisa kinga bandeko kombo ya Lumumba. Nous sommes à l'université Nouveaux Horizons aujourd'hui dans le cadre d'un procès organisé par Culture au Centre ASBL, une structure dynamique et intellectuelle qui réunit certains jeunes étudiants, mais également ceux qui sont dans la pratique. Je voudrais parler ici des magistrats et avocats. Nous organisons chaque année des procès qui parlent des différents personnages. Et pour aujourd'hui, 30 mai 2026, il est question de parler de nos héros congolais. Je ne voudrais pas dire ici seulement Lumumba et Laurent Désiré Kabila, mais également Kimpa Vita, Kimbangu et tous les restes. Donc, restez branchés. Et moi, Maître Cephas Mouepou, aujourd'hui, j'ai pour devoir de défendre les héros. Donc, je serai avocat de la défense. C'est une tumulte. C'est une tumulte que l'on me reproche. C'est une tumulte que l'on appelle sacrifice des sangs inutiles. Je l'entends. Je le sens et je le vois. Mais Monsieur le Président, cette tumulte ne vient pas de mes clients. Le vrai vacarme, mesdames et messieurs, c'est celui de la justice qui se fissure. Le silence. Oui, le silence. Il est précieux lorsqu'il enveloppe la prière. Il est sacré lorsqu'il précède l'aveu. Mais il devient une violence lorsqu'il est imposé à un peuple pour l'empêcher d'exister. Et c'est ce silence-là, Monsieur le Président, que l'accusation voudrait sacraliser. Quelle impression l'accusation aura faite sur vous, je l'ignore. Mais j'entends comme une douce brise d'air souffler sur l'auditoire, certainement due à la vacuité du discours que le ministère public, qui durant ces quelques minutes des réquisitoires, n'a eu lui aussi que le mérite de démontrer et de prouver qu'il manquait des tacts, d'intelligence et de sagesse lorsqu'il s'agit de traiter les affaires de l'État. Maître, vous n'en savez rien. S'il vous plaît, nous ne sommes pas un spectacle de poésie. Donc vous applaudissez dehors. Maître, s'il vous plaît, allez l'ordre. Honneur à la cour. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, à ma première prise de parole, j'ai dit que parmi vous, il y avait des topins. Je ne parle pas de topins, moi, des où, mais je parle des top, T-O-P, un comme adjectif numéral. Le ministère public parle aujourd'hui, Monsieur le Président, des sacrifices des sangs inutiles. Comme si les sangs versés par les héros congolais n'avaient produit ni liberté, ni conscience, ni avenir. Quelle étrange époque où ceux qui meurent pour une cause sont accusés par ceux qui vivent grâce à elle. Monsieur le Président, de quoi parle-t-on ici? Nous parlons des hommes qui ont accepté de mourir, de perdre leur vie pour que survive une idée plus grande qu'eux. Nous parlons des hommes qui ont versé et qui ont refusé l'humiliation. Nous parlons des hommes qui ont accepté de mourir pour qu'on parle du Congo aujourd'hui. Monsieur le Président, et ce ministère public à la barbe de 3 jours ose appeler ces sacrifices inutiles. Dans l'histoire de l'humanité, aucun peuple ne s'est construit sans douleur. Aucune liberté sérieuse ne s'est obtenue dans le confort. Aucune. Les nations les plus puissantes d'ailleurs aujourd'hui reposent elles aussi sur des sacrifices, sur des guerres, sur des résistances et parfois sur des martyrs. Le Congo n'échappe pas, Monsieur le Président, à cette réalité historique.
lorsque Patrice Emery Lumumba s'est dressé face à l'humiliation coloniale, savait-il qu'il risquait la mort? Oui. Lorsque José Laurent Désiré Kabila a porté la lutte pour la souveraineté, ignorait-il le prix du combat? Certainement pas, le pauvre. D'ailleurs, Monsieur le Président, une preuve que mon client est noble. Lorsqu'il s'agissait de signer les accords du pays, il ne les faisait pas au stylo. Il le faisait au crayon. Vous savez pourquoi? À la moindre menace, Monsieur le Président, de l'intérêt du pays, le gars ne faisait que gommer et il demandait où était sa signature sur l'accord. Hélas, aujourd'hui, Monsieur le Président, nous le faisons même avec nos empreintes. Et nous prenons des jets pour ça. Monsieur le Président, puisque l'accusation a ouvert un terrain glissant, parlons jusqu'au fond du sacrifice. La tradition chrétienne elle-même enseigne, Monsieur le Président, que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Non pas pour glorifier la mort, mais pour rappeler qu'il existe des causes dont le prix dépasse l'intérêt individuel. Le Christ n'a pas versé son sang parce que la souffrance était belle, non. Il a versé parce qu'il savait que les saluts avaient un coût. De même, Monsieur le Président, les héros congolais n'ont pas recherché la mort par romantisme révolutionnaire. Ils ont accepté les risques parce qu'ils savaient qu'un peuple qui refuse tout sacrifice finit toujours par perdre sa dignité. Et soyons honnêtes, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, ceux qui disent aujourd'hui leur sang a été versé inutilement, le disent, Monsieur le Président, dans un Congo que ces hommes ont justement contribué à préserver. Monsieur le Président, c'est un peu comme un héritier ou hérité d'une maison et par la suite accuser les bâtisseurs d'avoir eu des mains sales. Oui, nous savons que le Congo souffre encore. Oui, l'indépendance n'a pas résolu tous les problèmes du Congo. Oui, nos héros étaient des hommes, donc imparfaits. Mais l'imperfection d'un combat, Monsieur le Président, n'annule pas sa nécessité. Car si personne ne s'était levé, Monsieur le Président, si personne n'avait accepté de payer le prix, je n'imagine même pas, Monsieur le Président, qu'on serait dans cette salle pour parler de cette nation congolaise. L'histoire n'est pas un conte de fées. Elle est souvent écrite avec des larmes, des blessures et du courage. Et la mémoire d'un peuple, Monsieur le Président, commence toujours par reconnaître ceux qui ont accepté de tomber pour qu'ils puissent rester debout. Alors donc, Monsieur le Président, le sang des héros n'a pas été inutile. Il a réveillé une conscience, la vôtre d'ailleurs. Il a donné une voix à un peuple qui est ici présent. Il a rappelé au monde que le Congo n'était pas une terre sans âme, mais une nation capable d'engendrer des hommes prêts à mourir pour elle. Et si leur sacrifice, Monsieur le Président, nous oblige aujourd'hui à construire un Congo meilleur, alors leur sang n'appelle pas au mépris, mais plutôt il appelle à la responsabilité. Quels méchants hommes, mes clients! Mais Monsieur le Président, que le ciel, dans sa toute bonté et de l'âme et du corps, vous donne la bonne santé et bénisse vos jours, autant que le désir le plus humble de ceux votre respect inspire. Monsieur le Président, honorable juge, devant moi je vois réunis le millefeuille des compétences et des talents les plus exquis qui ne puissent exister. D'ailleurs, je ne voudrais pas parler ici de vos talents et de vos compétences personnelles, bien sûr, mais Monsieur le Président, sentir irréprochable. Mais je voudrais, Monsieur le Président, rappeler au ministère public qui se sentait menacé par nos propos et d'aller prendre un verre d'eau, bien qu'il ait des retours, qu'il existe en droit un principe très important. Ei incumbit probatio, cui dicit, cui negat. Ça veut dire quelque chose? On n'avait pas des leçons à donner à la fois. Monsieur le Président, ça ne voudrait que dire... Nous avons vu ça. Monsieur le Président, ça ne voudrait que dire actori incumbit probatio. La défense n'a pas approuvé son innocence. C'est à l'accusation de démontrer sa culpabilité. Or, Monsieur le Président, qu'est-ce que nous constatons?
aucune preuve directe, aucune démonstration rigoureuse, aucun lien certain. Seulement une construction intellectuelle. D'ailleurs, intellectuellement, il est très. Et donc, Monsieur le Président, si je dois vous demander une chose, je les dirai en un mot. Libérez les héros et célébrez-les. J'en ai dit.